On est à Verneuil-sur-Avre en Normandie pour participer à l'événement de Nicolas Prodhomme de l'équipe de Décathlon AG2R et on va donc pouvoir profiter tous ensemble et papoter un petit peu avec Nicolas. Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On profite de notre excursion en Normandie pour les fêtes de Noël pour participer à l'événement de Nicolas Prodhomme qui organise une sortie de 55 km. Et comme vous le savez, en Normandie, le beau temps n'est pas toujours de la partie, donc on risque d'avoir quelques petites brumes et des températures pas très élevées, donc on est bien couvert et ça va nous changer de Toulouse puisque là la tenue longue est de rigueur, mais c'est pas grave, l'ambiance sera là, on sera tous ensemble pour se motiver et ça c'est l'essentiel lors des sorties foncières. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Prêt? Ah oui, prêt. Ça va rouler? Oh, je sais pas. Tu penses? C'est à la fin qu'ils vont accélérer. Ouais, à la fin quoi. Bonjour. Bonjour. C'est pour une petite tombola. Ouais. Vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez votre nom et votre prénom tout simplement sur les deux petits tickets, s'il vous plaît. Voilà. Et celui-là, c'est pour vous. Merci. Cet événement est organisé par Nicolas Prodhomme et le club Sud de l'Eure. C'est un événement gratuit et pourtant très généreux puisque Nicolas y offre par une tombola ses tenues et accessoires. Pour faire vivre ce type d'événement et soutenir le club organisateur, voilà la petite mission de solidarité qui nous a été confiée. Partenariat qu'on a avec Décathlon France, Internet. Vous avez juste à flasher. Vous pouvez flasher avec le téléphone, avec l'appareil photo, hein, c'est assez simple. Vous allez arriver sur un lien, vous rentrez votre adresse mail sur laquelle vous avez enregistré votre carte de fidélité de Décathlon. Et à chaque fois que vous vous présentez, vous soutenez le club du Sud de l'Eure en fait. Vous ne perdez pas vos avantages et vous apportez des points fidélité au Sud de l'Eure grâce à Décathlon. Donc on compte sur vous, vous avez les petits flyers si vous voulez le faire chez vous après. Ça serait sympa, c'est gratuit, vous ne perdez aucun avantage et nous ça nous aide. Voilà, merci pour organiser des événements comme ça en l'occurrence. Merci beaucoup. Nous avons de quoi nous mettre au chaud et partager un café ou un chocolat chaud, bienvenue, avant le départ de cette randonnée à vélo qui s'annonce fraîche et pluvieuse. Et oui, nous sommes fin décembre et en Normandie pour les fêtes de fin d'année, donc la douceur et le soleil de l'Occitanie sont bien loin. Et c'est aussi l'occasion de retrouver tous ceux qui m'ont vu grandir dans le cyclisme ces 3 dernières années au travers des compétitions que nous avons vécues ensemble. Aujourd'hui, nous prendrons davantage le temps de papoter, mais bien sûr, la tentation d'accélérer finira par devenir trop importante. Nicolas Prodhomme et Damien se connaissent car ils ont eu l'occasion de faire des courses ensemble lorsqu'ils étaient espoirs pour les maillots des jeunes, puis lorsqu'ils étaient en DN3. Ils étaient donc contents de pouvoir se revoir. De mon côté, je connais Nicolas depuis la 2e édition de cette sortie groupe où j'avais pu avoir l'un de ses maillots et depuis, je le suis sur Instagram, ce qui me permet d'être au courant de ce genre d'événement qu'il organise et de suivre son évolution dans le peloton professionnel. Le fait qu'il soit accessible donne encore plus envie de le soutenir, d'autant plus qu'il connaît par cœur mes routes d'enfance. À Mortagne, ah ouais. Bah, ma mère a bossé là-bas à la banque. Ça fait c'est ça, 40 minutes. Au final, j'ai pas mal roulé là-bas parce que là, c'est tout plat et moi, dans le Perche, il y a un peu de bosse. C'est un peu le dilemme quand je rentre, trouver des bosses pour faire de la force et des exos. Ah, faut aller à Mortagne, le Perche, ouais, c'est ça. Par chez moi, j'arrive à l'étoile du Perche, là, par randonnée, chercher des bosses comme ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Autre personne importante du cyclisme qui nous fait le plaisir d'être là, Kylian Théo, coureur professionnel à Roubaix, et que Damien a eu l'occasion de croiser également lors des courses élites. Ça promet pour aujourd'hui. Il est donc temps désormais de se préparer et d'aller dehors. Ça va? Dis toi, tête de mule. Tu changes pas toi? Oh bah non. Ça va? Ça va. Ça va? Il caille dans ce pays mais... Oh tu racontes pas. C'est vrai que... Ouais mais par contre l'été c'est mieux ici que là-bas. Hein? L'été c'est mieux ici que là-bas. Ouais mais nous on peut bouger où on veut. Ouais mais pour ceux qui habitent vraiment là-bas, l'été c'est infernal.
Bah faut se lever plus tôt quoi. Ouais, voilà. Faut que tu roules de 7h à 9h quoi. C'est vrai qu'il peut, c'est avec le boulot et tout. Mais c'est vrai que par contre là-bas, ouais, si en été tu roules de 14h à 16h, bah tu t'habitues à du 43 degrés quoi. J'ai vu bronzer à Perpignan torse nu au mois de mars. T'es en maillot manche courte et short et t'es en décembre et tu te dis tout va bien, c'est normal. Putain le cul. Ah c'est trop bien. Après voilà, il y a du pour et du contre. Ça c'est le pour. Ouais. Pour borner et tout, c'est nickel. Et le truc qui est relou, c'est même pas la chaleur là-bas, c'est les moustiques. Ah ouais? Ah c'est les moustiques. Après l'avantage c'est qu'ils aiment pas le vent, donc quand t'es sur le vélo t'es tranquille. Ah ouais? Donc au final... Là ta nouvelle tenue à défonce. De Cycliste Actuel Progress? Ouais. Et bien justement, ça tombe bien, alors que la première commande est sur le point d'être livrée, on a déjà programmé une deuxième période de commande qui sera début mars pour ceux qui n'ont pas pu les commander pendant les périodes de Noël. Pensez donc bien à suivre le compte de Cycliste Actuel sur Instagram de façon à être mis au courant de la nouvelle période de commercialisation. Faut jongler avec tout ça. On a tout changé, on a changé 100% du truc. Ouais, je passe de Shimano à SRAM, je change de vélo, je change de roue, je change de longueur de manivelle, je change de plateau. Toi t'es repassé en double? Ouais, avec l'école. Ah ouais. Ici, trop d'écart dans les cassettes. Ouais, en fait, quand j'étais avec le 50, ça me faisait chier, j'avais pas assez gros. Et dans les cyclos, j'avais 50, je trouvais ça un peu gros. 50, en fait, 36. on serait resté dans le secteur, il aurait pris un 52 pour tout faire. Ouais, je pense que même 54, ça passait partout, mais du coup, ouais. Mais là, comme on a des gros cyclos et tout, on s'est dit, je prends plus grand pour les compètes et être comme ça, et puis un peu plus facile pour l'école. Donc on est repassé en double. Ça reste polyvalent. Voilà, là, je passe partout. Bah là, même moi, j'ai rien à changer pour l'étape du Tour. C'est l'avantage. L'étape du Tour, je le fais avec ce montage-là et en même temps, je peux monter plus haut que ce que c'était avec le foil. Parce que le foil, je me plaignais avec mon plateau de moulinet dans les grandes descentes de col. Et là, j'ai un petit peu plus. Mais je crois que c'est pas suffisant, il va falloir que je passe en 52. 52-10. 52-10 Parce que là, 50-10, c'est pas assez. Mais ça, c'est mon côté bourrin. Mais les manivelles en 165, ça m'a vraiment fait très très bizarre. J'ai l'impression d'être sur un... Ouais, mais ça devient la mode, je crois. Bah, parce que ça soulage toutes les articulations déjà. Ouais, avec les genoux. Et aussi ton pied au niveau de l'inclinaison, tu as moins cet exercice de cheville. Et ça veut dire que quand tu veux accélérer, ta cheville elle est déjà dans l'axe et tu peux tout de suite appuyer à pleine puissance. Donc c'est pour ça que les gens ils passent en 165 et c'est aussi pour l'artère iliaque parce que du coup, là où sur le foil, mon genou il était comme ça, bah là il est comme ça. Du coup je peux me pencher davantage, donc les manivelles sont plus petites, on peut être plus bas et donc plus aérodynamique. Après tout ça, il est temps de continuer la conversation sur le vélo, en espérant qu'on puisse se réchauffer, ou du moins oublier qu'il fait froid. T'as mis le trajet? Ouais, j'ai mis le trajet. Je l'ai pris sur Strava puis je l'ai mis dans le Garmin. Ouais. J'ai enregistré. Bah moi je l'ai fait pour le mettre sur les réseaux, au final je l'ai même pas mis sur mon compteur. Il y a 55 Je pense plus aux autres qu'à moi. Là c'est pareil, moi c'est grâce à toi que je l'ai le parcours. Ah tu vois? Ouais, je l'ai trouvé aussi sur ton Instagram. Et après je l'ai vu sur Strava. Là j'ai froid. Là les gars, je veux aller à Toulouse. Allez c'est parti, on commence enfin à rouler. Et Jérémy est un gars avec qui j'ai fait pas mal de courses en Access 3 durant 3 ans, car on a commencé les compétitions la même année. Il m'a dit qu'à mes passages en Normandie, on continuera à faire des courses ensemble, mais... Bah maintenant, ça y est, j'ai plus le droit d'aller en Access 3 et 4. Open 2 Ouais. Bah en fait, rien qu'avec le Merleau, les points que j'ai gagnés au Merleau, c'est le double de ce qu'il fallait pour que je passe en Open 2. Donc celle qui a gagné, elle est en Open 3 aussi, elle est Open 2. On a ensuite continué à parler du climat et notamment du confort de vivre sur le secteur toulousain lorsqu'on est cycliste et à proximité des Pyrénées et de l'Espagne. Ça nous permettra notamment avec Progress Coaching d'organiser un stage mi-février à Calpe ou même dès fin janvier de partir en week-end avec des amis à Gérone pour rouler. Et bien sûr, avant de découvrir les vidéos de ces 2 stages, je vous remets en description le lien de tous les stages que j'ai pu effectuer dans les Pyrénées ainsi qu'en Espagne. Papoter pendant les sorties vélo, c'est aussi souvent se confier. C'est chiant, c'est génial, on peut pas se plaindre. Mais d'un autre côté,
C'est clair que beaucoup rêvent de pouvoir voyager, découvrir, bouger et travailler depuis l'endroit où il a envie d'être. Mais sachez que notre travail demande d'être mobile et qu'en étant loin de chez soi, on se rend compte à quel point il est important. Comme dans toutes les situations, il y a du pour et du contre, et autant 95% de la population cherche à casser la routine, mais moi, je fais partie des 5% qui essayent de retrouver une certaine routine par moment. La vie va vite, j'ai la chance de faire tellement de choses que je rêve juste de m'ennuyer de temps en temps. Mais c'est pas vraiment au programme, parce que 2025 s'annonce encore plus intense que 2024. Il y a du bordel. Ah putain, je vais pas m'ennuyer. Très honnêtement, je crois que je vais faire aucune course FFC avec les hommes. Aucune. J'ai pas le temps. Faut dire aussi qu'il y a très peu de courses FFC en Occitanie et que donc tout le monde, ou du moins presque, a une licence FSGT et que je ferai donc des courses FSGT. Mais comme j'ai pu en parler avec les Normands lors de cette randonnée vélo, le niveau en Occitanie chez la FSGT est impressionnant. J'ai beau avoir fait des courses FFC avec des hommes en Open 3, et d'ailleurs je vous mets le lien de cette course en description, la course la plus rapide de ma vie reste une simple FSGT 4 que j'ai effectuée en Occitanie avec plus de 41 km/h de moyenne. Je vous mets également cette course en description. Et alors qu'on papote depuis déjà 10 km, je tombe sur Nicolas alors que je ne suis pas du tout à l'avant du peloton et je trouve ça cool qu'ils prennent le temps de se mélanger un peu avec tout le monde. Bon, traître de plaisanterie, c'est le moment de parler des gros objectifs tels que les championnats du monde Grand Fondo UCI. Après, moi mon objectif c'est les championnats du monde et c'est octobre 2025. Ouais. En Australie. L'année d'après c'est le Japon. Et l'année d'après c'est les Alpes. Ça arrive en France. Mais je me suis laissée également tenter pour une aventure inédite pour moi, telle que la Traca, une course de gravel en Espagne de plus de 150 km. Là je vais voir en Espagne au mois de mai, je vais faire la Traca. Et pour moi ce cyclo-sportif de gravel, moi je vais le faire avec le cyclocross, il y a juste les gens qui ont prêté des roues gravel. Et d'ailleurs, merci à Legend Wheel de m'accompagner dans toutes mes aventures en me mettant en disposition la meilleure paire de roues dont ils disposent en fonction de mes objectifs. C'était le cas pour les 24 heures du Mans et les championnats du monde de Grand Fondo, où j'ai pu avoir les roues Pro 4 Wave taille 50, mais aussi les roues CX RS4 Wave qui m'ont accompagné lors de mes compétitions de cyclocross, ou encore les 35P Limited Pro 4 que j'ai pour cet hiver et qui sont extrêmement légères et polyvalentes. Il en existe que 100 exemplaires, chacune numérotée. J'ai la numéro 4 et ces dernières sont un véritable coup de cœur pour moi qui aime les roues polyvalentes et réactives. Elles vous conviendront donc parfaitement si vous souhaitez acquérir qu'une seule paire pour tous vos challenges. Elles sont à partir de 1 999 € sur le site de Legend Wheel que je vous mets en description, mais avec le code cycliste actuel -5%, vous profitez d'une réduction de 5% sur l'ensemble des roues neuves. C'est ça les sorties groupes entre cyclistes. On rigole avec les amis, on rencontre de nouvelles personnes, on discute de notre passion commune, et l'air de rien, on avale les kilomètres, malgré un climat pas toujours favorable. Mais chaque sortie groupe se termine avec un bouquet final, et pour nous, ce sera 12 minutes au seuil. Étant partie à l'arrière du peloton, je savais très bien que je n'allais pas pouvoir revenir sur la tête composée de Nicolas, Kylian et Damien.
Je profite donc de cette occasion pour me caler au seuil, que je maintiens assez facilement sur le long terme, et de me concentrer sur ma façon de pédaler en poussant bien et en tirant bien pour un pédalage optimisé et ainsi rouler le plus vite possible en dépensant le moins d'énergie possible. Et ce fut un pur bonheur pour moi de découvrir que le Specialized Tarmac SL8 S-Works est tout simplement le meilleur vélo conçu pour ça. Je ne ressens aucune douleur, juste une certaine facilité déconcertante à maintenir 300 watts aussi longtemps. Ouais, j'ai un peu les poumons encrassés. Bon, bah, une petite douche, une petite bière, une autre petite bière, une autre petite bière. T'en as foutu partout toi, encore, hein? Non, arrête, quand ça a glissé au bout, j'ai dit tiens là, j'étais avec Johan en train de m'aboter, j'ai dit t'as vu devant putain? Et j'ai voilà, comme d'habitude, je peux l'emmener nulle part sans qu'il faut Nickel, en même temps, putain. Moi, je t'ai laissé pendant 40 ans. J'ai passé le salaud, je crois, prévenu quand même. Ouais. Mais tu sais que j'attendais que ça. Visiblement, notre trio s'est bien amusé et bien challengé durant l'accélération et ça fait plaisir à voir. De mon côté, je profite d'être avec Damien pour lui partager mon ressenti lors de cette accélération. Moi justement, tu vois, je me sentais vraiment posée sur la machine. Je me sentais vraiment bien. Ça a répondu, j'étais à 320 watts et je bougeais pas, tu vois. J'étais régulière et j'avais l'impression d'être en gestion de l'effort, tu vois. Et du coup, je voyais les gars qui pétaient les uns après les autres. Je leur revenais dessus, ils accrochaient ma roue. Et bon, bah ça va. C'est les magnétiques. Franchement, ouais, c'est ça, je tournais la balle ici, ouais. J'ai pas sprinté, je me suis pas énervée, j'ai fait que de la gestion tout le long, régulière. La sortie est terminée, mais l'événement continue avec un pot à partager, ainsi que la remise des lots de la tombola pour les tenues de Nicolas. Bah on n'a pas de change. Bah non. Pas de change. À côté de t'as marqué tu restes comme ça toute la journée alors. Hein? Tu restes comme ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'on rentre. Bon, en vrai, je fais genre que tout est sous contrôle, mais j'ai simplement oublié ce petit détail. On va se prendre un truc chaud. Pardon. Bonjour. Un chocolat, ouais. Le chocolat, ça vient tout de suite. Ah, c'est une bonne idée ça. En tout cas, merci à Nicolas pour son accueil et sa disponibilité, ainsi que ce moment de partage rendu possible par les bénévoles qui ont géré l'événement, y compris notre sécurité avec signaleurs et voitures ouvreuses. Nicolas a accepté ma proposition d'un jeu concours pour gagner 2 combinaisons et 3 autographes à son nom, et nous avons donc pu faire 3 heureux pour Noël. N'hésitez donc pas à venir à Verneuil-sur-Avre dans l'heure, en décembre prochain, pour la 5e édition, et likez cette vidéo. Nicolas, aujourd'hui, tu as fait une sortie de groupe comme ça l'habitude de faire. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'intéresse de tous nous rassembler comme ça chaque année? Bah ouais, moi c'est la 4e édition du coup de la rando. C'est un moment de partage avec toutes les personnes auprès. Enfin,
quand j'ai commencé le vélo, j'ai commencé ici, du coup ça fait plaisir de revoir tout le monde et du coup ça me permet aussi d'offrir le reste de mes tenues qui me restent de la saison et c'est cool, c'est un bon moment de partage et ça fait plaisir aux gens de mon club, du coup tout le monde est content, c'est sympa. Juste la météo qui était pas top. Ouais, mais je vois que tu es quand même quelqu'un de super généreux parce que toutes les années que tu fais ça, à chaque fois il y a énormément de l'eau et on n'est pas en train de se demander si on va gagner, mais plutôt qu'est-ce qu'on va gagner tellement il y a personne récompensé. Donc ça c'est vraiment très sympa de ta part, d'autant plus que c'est un événement qui est gratuit. Donc il y a vraiment que du positif à pouvoir venir sur ce type d'événement et c'est clair que même si le temps n'est pas toujours de la partie, bah, quand on est normand on fait avec et puis on a tous le sourire de pouvoir être tous ensemble et en plus de pouvoir pédaler avec un professionnel, c'est toujours très agréable. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu as préféré dans ta saison 2024 ? Bah ouais, déjà de commencer ma première course avec une victoire de Ben O'Connor, c'était déjà très très bien, ça a mis l'ambiance dès le début on va dire et du coup bah, après c'était vraiment la continuité, il y a eu la dynamique qui a été super et du coup toute la saison a été énorme. Après c'est vrai qu'en tant que Normand, le championnat de France quand j'ai fait gagner Paul, c'était aussi un événement très particulier et plaisant et puis bah, bien sûr le Tour c'est le rêve de gosse donc ouais le Tour en premier parce que c'est un rêve et un accomplissement. Top. Et du coup pour 2025 quels sont tes projets ? Bah c'est l'équipe y travaille et ça demande encore validation mais je connais pas encore mon calendrier. Ok ça marche. Bon bah affaire à suivre. Merci beaucoup.